Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Chevrolet Spark et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, si la carrosserie Matiz était privée de galvanisation même partielle et rouillée sous nos yeux, alors la carrosserie Spark n'est pas pressée de se recouvrir de poches de corrosion. De petites taches de rouille ne peuvent être trouvées que sur les voitures des premières années de production. Quant aux Spark vendus sous la marque Ravon après 2015, la question reste ouverte. L'entreprise ouzbek était constamment en fièvre, ce qui n'a pas eu le meilleur effet sur l'approvisionnement en pièces de rechange. En conséquence, certaines pièces de rechange pour Ravon R2 sont étonnamment chères. Ceci est aggravé par le fait que de nombreuses pièces de rechange pour les Chevrolet Spark et Ravon R2 ne sont pas interchangeables. Il existe également des doutes sur la qualité du métal ouzbek. Au cours des premières années, il n'y a eu aucune plainte concernant la résistance à la corrosion de la carrosserie du Ravon R2, mais rien ne garantit qu'il n'y aura pas d'autres plaintes. L'intérieur de la Chevrolet Spark est toujours élégant. Dans le même temps, le combiné d'instruments moto s'est avéré plutôt bon en termes de lisibilité. Le volant de la Spark est doté d'un seul réglage en hauteur, ce que son prédécesseur Matiz ne pouvait pas offrir. Cependant, un conducteur de grande taille trouvera toujours la Spark relativement exiguë. Il est possible que quelqu'un doive refuser d'acheter ce modèle particulier, précisément pour cette raison. N'oubliez pas le petit coffre de 170 litres. Faire un long voyage dans une Chevrolet Spark n'est guère possible. À moins de rabattre le canapé arrière, le volume du coffre peut être porté à 570 litres. Le remplacement régulier du moteur de chauffage ne surprendra pas les propriétaires de Spark, ainsi que le fait que le son de la radio d'usine laisse beaucoup à désirer. Les autres plaintes concernant l'équipement électrique ne sont valables que pour le Ravon R2. Pour une raison quelconque, dans une berline d'Ouzbékistan, l'emplacement des fusibles sous le capot ne correspond pas à leur emplacement dans le manuel de l'entreprise. Afin de savoir à quoi est responsable chacun des fusibles, les mécaniciens doivent retirer chacun d'eux un par un. Sous le capot, la plupart des Spark ont un modeste moteur de 1,0 litre. Ce moteur est initialement apparu sur la berline Matiz, puis, devenant progressivement plus complexe, a commencé à être installé sur d'autres modèles Chevrolet et Daewoo. La ressource de l'unité n'est que de 200 000 km, mais tous les moteurs n'atteignent pas cette marque. Les créateurs du 4 à essence ont utilisé un entraînement par chaîne de distribution, mais sa ressource s'est avérée relativement courte. Une fine chaîne peut supporter environ 150 000 km, après quoi elle se brise ou saute. Le résultat est une rencontre de soupapes et de pistons. Cela ne sert à rien de réparer le moteur. Les problèmes pour lesquels le moteur de 1,0 litre est devenu célèbre dans la Daewoo Matiz ont été hérités par la Chevrolet Spark. Les bobines d'allumage, les bougies d'allumage et les fils haute tension qui tombent régulièrement en panne sont des problèmes auxquels chaque propriétaire devra faire face. Les propriétaires de Spark ne peuvent pas éviter un nettoyage régulier de la commande d'air de ralenti. Le capteur de position du papillon et le capteur de pression du collecteur d'admission sont tous deux considérés comme des consommables sur la Spark, avec un moteur de 1,0 litre. S'ils ne sont pas remplacés à temps, le moteur commencera à fonctionner de manière inégale. En raison de systèmes de ventilation du carter et du corps de papillon non nettoyés, l'huile commencera à faire sortir les joints au fil du temps. Il y a également des plaintes concernant le système de refroidissement. Les tuyaux, le thermostat, le réservoir et la pompe peuvent tomber en panne. Le moteur de 1,2 litre est structurellement lié à l'unité de 1,0 litre. Ses ressources et ses problèmes sont similaires. Néanmoins, beaucoup de gens aiment ce moteur pour sa bonne dynamique, pour une berline urbaine, et sa faible consommation de carburant. En ville, il ne dépasse pas 8 L 100 km, et en dehors de la ville, certains propriétaires parviennent même à se maintenir dans les 4-4,5 L 100 km. Il convient également de noter que Spark est bien conçu. L'accès à la plupart des unités est très bien organisé. Une exception désagréable est le remplacement banal des bougies d'allumage, qui nécessite de retirer le boîtier du filtre à air, le papillon des gaz, et de démonter le collecteur d'admission. Une transmission manuelle sur la Spark prendra beaucoup de temps. L'essentiel est de changer l'huile tous les 40 000 km selon les recommandations. Quant aux problèmes typiques, ceux-ci incluent des fuites de joints et un entraînement de boîte de vitesse faible. Les opinions concernant l'embrayage varient considérablement. Pour certains, il ne nécessite un remplacement qu'après une course de 150 000 km. Pour d'autres, il ne dure que 30 à 40 000 km. La transmission automatique eSIN, installée sur Spark et Ravon R2, est considérée comme indestructible. L'entretien de la boîte de vitesse revient à changer l'huile tous les 40 000 km. Si l'huile n'est pas changée, la transmission commencera progressivement à changer de vitesse par à-coup, ce qui raccourcira la durée de vie des embrayages. À propos, de nombreux propriétaires de Spark entretiennent eux-mêmes la transmission automatique.
Après avoir passé un peu de temps sur des forums spécialisés, vous pourrez facilement gérer le processus de changement d'huile de transmission sans l'aide de mécaniciens. La suspension de la Chevrolet Spark est un peu rigide, mais louablement énergivore. Vous n'êtes pas obligé de trop ralentir devant les dos d'âne. Les jambes de force stabilisatrices avant sont considérées comme des consommables. Les rares propriétaires de Spark en possèdent qui durent plus de 40 000 km. Cependant, la plupart des voitures sont déjà équipées de jambes de force renforcées, dont la durée de vie est au moins une fois et demie plus longue. Les coupelles de support des jambes de force avant avec amortisseur ne sont pas non plus particulièrement durables. Ce dernier devra être remplacé tous les 50 à 60 000 km. Seuls de rares propriétaires particulièrement prudents, conduisant sur des routes urbaines lisses, disposent d'amortisseurs qui ont une chance de durer entre 80 000 et 90 000 km. La même situation s'applique au roulement de roues. Fait intéressant, de nombreux propriétaires de Spark ne sont pas satisfaits de la garde au sol de 13 cm. Ils installent des entretoises spéciales, après quoi la garde au sol augmente de plusieurs centimètres. Il n'y a aucune plainte concernant la direction de la Chevrolet Spark. On ne peut pas en dire autant du Ravon R2, dont la crémaillère de direction peut tomber en panne dans un délai de 20 000 à 30 000 km. On ne sait toujours pas pourquoi le support des voitures à haillons d'Ouzbékistan doit être remplacé si rapidement. Malgré les bottes et les pinces intactes, l'humidité pénètre d'une manière ou d'une autre à l'intérieur du rack, après quoi son mécanisme est très rapidement rongé par la corrosion. La crémaillère de Spark ne fonctionnera pas non plus, puisque la Chevrolet à haillons était équipée d'une direction assistée hydraulique plutôt qu'électrique. Le pire, c'est que les revendeurs Ravon ont refusé par tous les moyens de changer le rack sous garantie. Avec la Chevrolet Spark, la situation est très claire. Cette voiture ne vous dérangera pas avec des pannes coûteuses, mais vous serez assez souvent dérangé par de petites choses. Avec Ravon R2, la situation n'est pas si claire. Les modifications apportées à la conception n'ont pas toujours été bénéfiques. De plus, cela ajoutait des problèmes lors de la recherche de pièces de rechange. Et pourtant, le principal inconvénient des Spark et Ravon R2 semble être leur prix et leur dimension. Jusqu'à présent, beaucoup de nos passionnés d'automobile ne sont pas prêts à prendre le volant d'une voiture dont la longueur n'atteint même pas 4 mètres. En conséquence, pour le même prix, vous choisissez le plus souvent une voiture d'une ou deux classes supérieures avec un kilométrage beaucoup plus élevé. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.